Bonjour d'être ici. Merci d'être ici. Je suis Jérôme Delgado. Je suis ici à titre de coordonnateur à l'édition de Ciel Variable. Ça me fait plaisir de vous voir, de savoir que vous avez un intérêt pour le livre photographique comme nous l'avons. Et en fait, peut-être même pour le livre ou pour le papier, puisqu'on est dans la foire papier. Puis d'ailleurs, je lisais récemment dans le journal Le Soleil. J'ai lu dans l'édition imprimée, rassurez-vous. J'ai lu qu'il y avait une crise, la crise du papier, de l'industrie du papier est quand même très forte présentement. Il y a des problèmes de livraison, il y a des problèmes de transport, des problèmes de la pénurie de main-d'œuvre. Et en plus de ça, mais un constat quand même plus heureux, il y a l'offre, la hausse de la demande est très forte. Et ça date d'avant la pandémie. Alors imaginez-vous, depuis que le coronavirus est avec nous, l'offre est encore plus grande. Donc, c'est ça. Les gens veulent lire des livres imprimés, puis ça fait plaisir de savoir qu'on n'est pas tout seul à vouloir lire du papier, à vouloir le toucher, le sentir, le déplier, le tourner dans tous les sens. Et les panélistes que vous avez devant vous, je suis sûr qu'ils vont avoir l'occasion de vous dire pourquoi ils apprécient un livre. J'en profite pour vous les présenter dès maintenant. Donc ici, à côté de moi, c'est Zoé Tousignan, conservatrice photographie au musée McCord. À côté d'elle, c'est Michel Hardy-Vallée, historien et chercheur invité à l'Institut de recherche en art canadien Jarilovski de l'Université Concordia. Et à ses côtés, c'est Louis Perrault, éditeur, artiste et professeur de photographie au Cégep André Laurando. Et d'ailleurs, c'est à cause de lui si on est ici, un peu à cause de lui si on est ici. Oui, vous savez, Ciel Variable s'intéresse aux livres photographiques depuis longtemps, peut-être même depuis toujours. Mais depuis 2021, sous la volonté de Louis qui voulait écrire sur des livres photographiques récents publiés au Québec, Ciel Variable a mis en ligne, donc c'est une section sur son site internet, a mis en ligne une section consacrée entièrement aux livres photographiques. Ça ne veut pas dire que le magazine imprimé n'en parlera plus de livres photographiques. Au contraire, on va continuer, puis j'aurai à la fin de la table ronde une preuve concrète de ce qu'on fait et de ce qu'on fera encore. Mais donc, disons que depuis 2021, on publie des textes en ligne sous la plume de Louis, mais aussi de Michel qui s'est joint, et peut-être d'autres voix qui vont s'ajouter avec le temps. Et la table ronde d'aujourd'hui découle de cet effort-là qu'on a fait sur le web. Donc, nous sommes ici. Qu'est-ce que j'avais à vous dire encore? Excusez-moi. Donc, c'est ça. Ce que je veux dire ensuite, pour finir à l'introduction avec ça, c'est que vous avez devant vous trois panélistes quand même qui ont eu l'occasion d'écrire sur le livre photographique en particulier, mais aussi sur tout ce qui est en relation à l'histoire de l'imprimé axé sur la photographie, comme des magazines, par exemple. Mais donc, ces trois spécialistes qui connaissent le livre photographique en savants érudits et en passionnés de l'image. Et j'aurai l'occasion peut-être de vous montrer plus tard ce qu'on a déjà fait dans Ciel Variable. Donc, je vais profiter pour partir cette machine-là. Donc, ça ne marche pas. D'abord, voilà. Oh, non, c'est pas du tout la première page, mais bon. OK, on va vite. C'est un beau défilé, hein? Mais bon, donnez-moi 2 secondes. Bon, visiblement, je voulais vous présenter la page d'accueil de la section livres photographiques. La voilà. Donc, c'est la page d'accueil sur le site web de Ciel Variable de la section livres photographiques. Je vais laisser la parole à nos panélistes parce que c'est quand même eux les vedettes aujourd'hui. Et je commencerai par une question quand même qui va leur demander leur relation personnelle au livre photographique. Donc, vous savez, la table ronde avait 3 mots-clés dans son titre. Il y avait les formes,
les raisons et les enjeux. Et donc, on commence par la section les formes. Et je leur demanderai qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que c'est pour vous un livre photographique? Est-ce que vous pouvez répondre à ça, peut-être en nous identifiant un cas exemplaire qui vous paraît important? Qui veut commencer? C'est moi. Merci à tous d'être ici et pour l'invitation. Donc, pour répondre à ta question, je commencerai par dire qu'en tant qu'historienne, je pense que ma job à moi, c'est pas de définir le livre photographique ou d'offrir des règles, mais plutôt de réagir à ce que les artistes font. Donc, pour moi, je dirais que le livre peut prendre de multiples formes et il faut donc s'adapter en tant que commentateur. Cela dit, il y a certainement des choses qui reviennent, des choses que l'on peut remarquer, que l'on peut observer. Et pour moi, la fondation, peut-être, c'est une certaine intention créative dans l'assemblage ou le séquençage d'un nombre d'images. Pour moi, le livre, c'est fondamental. Le livre photo, c'est ça à la base. Donc, il y a eu une intention d'un photographe ou d'un designer ou, comme j'ai écrit récemment sur le travail de Eva Zebrowski, il y a de multiples acteurs qui peuvent travailler sur un livre, pas seulement les photographes ou les artistes. Donc, les éditeurs sont très importants aussi. Donc, mais il y a eu dans cette collaboration un travail intentionnel d'unir ou de former un corpus d'images. Et le nombre peut être très varié aussi. Ça peut être 2 images, ça peut être 1 image. Mais donc, pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y a un geste créatif avec la forme du livre. Je ne sais pas si les autres veulent... Pour moi, le livre photo, en fait, j'aurais une définition étroite puis j'aurais une définition large. La définition étroite, ça serait quelque chose comme ce qu'on voit souvent comme étant vendu comme photo book. Ça va se retrouver, par exemple, avec des livres comme, je sais pas, je pense à Niagara d'Alexoff ou pour tout dire, The Americans de Robert Frank. Donc, un livre avec une image par page qui se séquence, etc. Ça, c'est une définition étroite. C'est une définition aussi qui est, disons, opérante. Mais moi, j'aurais une définition peut-être plus large du livre photo, c'est-à-dire, pour moi, le livre photo, finalement, c'est une manière de considérer les livres dans lesquels il y a des photos. Parce que pour moi, le livre photo, c'est pas juste un objet, c'est pas juste un texte, c'est aussi un discours. C'est une manière de considérer la photographie, c'est une manière de l'approcher. J'en perds mes idées. Les écrits s'envolent. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on appelle livre photo maintenant, il y a beaucoup de choses qui ne s'appelaient pas livre photo et qui s'appellent maintenant livre photo. Donc, moi personnellement, si j'avais un cas exemplaire de ce genre de situation-là, j'aimerais utiliser le livre qui s'appelle Les meubles du Canada français, initialement, c'est un livre de Jean Palardy. C'est un livre qui est sur les meubles. Okay? C'est un des livres qui a été très important pour le patrimoine au Canada et au Québec. Mais ce qui m'intéresse du point de vue photographique, c'est que les photographies sont de Évariste Desparois, qui est un photographe dont Sébastien Hudon a fait un portrait dans Ciel variable récemment. Et ça, pour moi, ça résume un peu qu'est-ce que ça peut être un livre photographique, au sens où c'est une expérience de lecture. Quand je m'assieds avec le livre les meubles du Canada français, moi, je vais porter attention aux photos. Je ne suis pas un spécialiste des meubles, même si c'est un sujet qui est intéressant. Je vais m'intéresser aux photos. Ce sont des photos, ce sont des reproductions, mais quand on comprend un peu le travail de reproduction, on comprend tout le talent, tout le métier qui est en arrière de ça. Et puis, si on va regarder dans les autres survols un peu de l'histoire du livre photo, on va remarquer beaucoup d'exemples comme ça, de livres qui initialement n'étaient pas désignés ou vendus comme étant des livres pour la base de leurs photos. Donc, il y a, comme tu disais, Zoé, il y a une intention artiste, mais il y a aussi une manière de recevoir. Il y a une réception livre-photo. Donc,
pour parler de livre photo, il faut regarder finalement l'attitude aussi par rapport au lecteur. Oui. D'accord. Ben, pour poursuivre, c'est une question qui est éminemment simple quand on pense à ça, qu'est-ce que c'est qu'un livre photo, mais la réponse est très compliquée, je trouve. Et on finit, une chose à laquelle je réfléchissais pendant que j'essayais de penser à ma réponse pour cette question-là, c'est que finalement, plus on met de critères qui sont soi-disant objectifs à vouloir classifier les livres, plus on devient exclusif. Et justement, moi, on était inclusif. Je pense que le livre photo, moi, ce que je retiens de cette appellation-là, c'est surtout le mot livre. Le mot livre qui... l'objet livre qui a en soi des caractéristiques très particulières, très singulières. Pour moi, un livre photographique qui va m'atteindre, c'est un livre qui va prendre en compte ce genre de caractéristiques-là. Donc, premièrement, c'est un objet qui a une relative petite taille. C'est un objet qu'on peut consulter. C'est un objet qui a une matérialité particulière, qui a une mise en forme qui est singulière. C'est un livre photographique, c'est un univers en soi pour moi. En tout cas, du moins, en fait, ce que je me disais, c'est que c'est finalement toujours une définition très personnelle, très individuelle qu'on va avoir du livre. Et certains livres qui m'intéressent, moi, vont correspondre à ma définition du livre photographique, mais pas nécessairement, vont pas nécessairement faire une règle générale. Donc, j'hésite à vouloir donner une réponse définitive à ce genre de questions-là, puisque elle est clairement ouverte. J'ai amené quelques livres ici, puis j'inviterai les gens qui sont intéressés à venir les consulter à la fin, si vous voulez, parce que je cherchais dans ma bibliothèque des livres qui, justement, vraiment utilisaient la forme du livre pour parler, pour devenir un propos en soi. Hein. C'est pas juste un livre qui présente une œuvre qui existerait autrement, c'est l'œuvre elle-même. Puis le premier livre que j'ai sorti de la bibliothèque, c'est un livre quand même assez mythique, c'est des Holy Bible, mais bien sûr, c'est pas, j'ai pas amené la Bible ici pour vous parler de la Bible. C'est un livre de Bromberg et Chanarin, un duo d'artistes qui a travaillé beaucoup avec la forme du livre, a travaillé avec un objet qui est mythique comme ça pour aller y intégrer des images de nature très différente, puisées dans l'histoire iconographique, beaucoup basées sur la violence. Et donc, il y avait un commentaire fait sur la religion, en l'occurrence ici. Donc, pour moi, ça représente en soi un livre photographique parce que l'auteur, les auteurs dans ce cas-ci, l'éditeur travaille avec l'objet. C'est assez subtil peut-être comme définition, comme identification, parce que, encore une fois, il y a de la subjectivité là-dedans, mais ça représente, je trouve, un bel exemple là, de livre photographique. Très bien, mais merci pour cet exemple. Moi aussi, j'avais quand même apporté 2 cas, parce que je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce livre-là? Et ça peut prendre toutes sortes de formats et dimensions. Je vous ai amené 2 cas récents que j'ai reçus dans les dernières semaines. Il y a ce format assez grand, qui s'appelle, c'est Habitat de Sandra La Rochelle. Puis c'est tiré d'un projet documentaire autour de centre artiste. Et donc, vous voyez, il y a presque juste des photos et c'est une photographe. Alors, je me disais, c'est peut-être, c'est un livre d'artiste signé par un photographe, mais si je comprends bien, c'est beaucoup plus ouvert que ça. Le deuxième cas que je voulais vous montrer, on me l'a donné ici à la foire, ça s'appelle Mémoire en noyer. Et c'est le travail photographique de Charles-Frédéric Ouellette sur le travail d'un artiste, Ludovic Bonnet. Donc, vous voyez déjà 2 formats très différents, un plus cartonné, l'autre très malléable. Et j'avais le goût de vous demander à vous, est-ce que, même dans les genres photographiques très variés, est-ce qu'un livre est propice à tous ces genres-là ou ça prend quand même... ça prend quelque chose de très particulier ou j'ai l'impression, j'imagine la réponse à entendre le cas du livre sur Palardy, oui. Mais enfin... Moi, oui, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de genres qui peuvent être traités par le livre photographique. Puis encore là, je trouve, en photographie, on fait souvent cas
du rapport qu'il y a entre l'image et le sujet de l'image. Donc, on parle de la relation d'index souvent, traditionnellement, mais simplement l'idée qu'on fait des photographes. Un photographe va faire des photographies de quelque chose. Donc, on s'intéresse en fait le rapport qu'il y a entre la photographe et le quelque chose. Mais comme Louis le soulignait aussi, c'est dans le livre photo, on s'intéresse aussi au rapport entre l'image et l'audience. Et ça, c'est une dimension qui, justement, fait partie, on va dire, de la bibliophilie. Le lecteur, vous. Le lecteur, la lectrice, le public, les gens qui sont devant, en fait. Et le travail qui se fait sur ce rapport-là est particulier au livre photographique. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas son public de la même manière qu'on le fait quand on fait une exposition. Donc, pour moi, oui, en théorie, il n'y a pas vraiment de limite à ce qu'un livre de photographie peut explorer, mais peut-être là où le livre de photographie va concentrer ses efforts ou peut-être se spécialiser, ça va être comment aller chercher le lecteur. Puis c'est pour ça qu'on va voir des fois certains modèles, justement, bon, que ce soit, on va avoir des modèles, mettons, avec très beau papier, reliure, caisse, une image par page. Puis on va avoir d'autres modèles, on va faire complètement l'inverse, on fait un tabloïd, on fait un zine, on fait quelque chose de beaucoup plus rough, finalement. Oui, moi, je répondrais avec mes exemplaires que j'ai apportés. Donc, bon c'est pas mal. Donc, The Stage de Donegan Cumming et Halloween de Serge Clément. Donc, c'est simplement 2 exemples que j'ai amenés parce que c'est des artistes avec lesquels j'ai travaillé. Je dis, The Stage de Donegan Cumming, du début des années 90, c'est produit à partir essentiellement des rejets de son projet Réalité et dessin dans la photographie documentaire. Et c'est 2 artistes qui ont beaucoup de culot, je dirais, qui jouent vraiment avec la forme du livre et poussent les limites. Dans le cas de Serge Clément, j'ai amené son livre le moins caractéristique de son travail en livre photo, en fait. C'est son projet Halloween de 1995. Et c'était pour montrer, Donegan, c'est à compte d'auteur. Et celui-ci, c'est publié par les 400 coups à très grand tirage. C'est son plus populaire livre. Mais donc, c'était pour montrer qu'un artiste peut quand même explorer la forme du livre à travers un contenu, je dirais, avec un éditeur plus traditionnel. Donc, mais pour moi, ce qui les lie, c'est que... Merci. C'est 2 artistes qui, comme je dis, jouent avec le séquençage. L'abondance d'images est importante dans ce cas-ci. Et pour moi, c'est vraiment, comme je dis, oui, le livre photographique peut contenir 2 images, mais souvent, ce qu'on retrouve, c'est des artistes qui travaillent avec une masse d'images et comment les images se parlent entre elles est un élément extrêmement important. Une sorte de récit qui se construit à partir de ça. Louis? Oui, en fait, la question étant, est-ce que tout travail peut faire partie d'un livre? Pour ça, je dirais que, d'une certaine manière, oui. En l'occurrence, si l'artiste travaille avec l'objet livre, je reviens à la définition que j'essayais de donner tout à l'heure, une chose que moi, une façon de le verbaliser que je trouve intéressante. Pour moi, un livre photo, quand ça réussit à bien fonctionner, et ça peut se faire avec un travail vraiment de différentes natures, autant documentaire que conceptuel, que poétique et tout ça. C'est quand le livre arrive à faire, je dirais, performer les images d'une manière différente, unique, à travers l'objet du livre. Et on voit des livres qui réussissent à faire ça, et c'est les livres, entre autres, pour moi, c'est les livres que j'ai amenés ici et plein d'autres qui existent. Mais on voit aussi des fois des livres où, justement, la question du travail, de la relation qu'il va y avoir entre l'œuvre qui est présentée et le livre semble pas tout à fait prise en considération. Donc, il y a tout type de travail, je pense, qui peut aller s'insérer dans un livre photographique, peut s'incarner à travers ce médium-là.
mais je pense que la réflexion doit toujours revenir à qu'est-ce qu'on est en train de faire. C'est un livre, c'est un objet, c'est une suite de pages, c'est un papier, c'est une œuvre qui est éminemment différente d'une œuvre exposée, selon moi. Donc, Bon, mais justement, tu abordes la question suivante. Si on rentre dans la section les raisons du livre photographique, j'avais le goût de vous demander pourquoi un photographe ou un artiste fait un livre photographique plutôt qu'une exposition de photographie. Et est-ce qu'un livre photographique est une meilleure carte de visite à tout temps ou pas? Je dirais que les deux catégories ne sont pas... they're not mutually exclusive. Ne s'excluent pas mutuellement. Parce que dans mon expérience, tous les photographes que je connais veulent les deux. C'est pas un ou l'autre, là, c'est les deux, si c'est possible. C'est sûr que la différence entre les deux médiums, c'est que le livre c'est possible de faire un livre tout seul à compte d'auteur. Une exposition, c'est juste beaucoup plus difficile de le faire tout seul. Donc c'est plus, il y a l'aspect plus utilitaire, mais aussi, je dirais que le livre donne l'opportunité d'être libre. Il y a une certaine, parce que c'est possible de produire un livre à compte d'auteur avec un petit budget. C'est possible de s'exprimer, donc tout seul, sans soutien institutionnel. Il y aurait moins de contraintes dans un livre. Oui. Donc, excuse-moi, je voulais dire quelque chose d'autre. C'est ça, c'est que ce que je voulais rajouter, c'est d'un point de vue historique. Donc, au Musée McCord, on ne collectionne pas de livres photos en tant que tel, mais dans la collection, dans certains fonds de photographes, il y a des maquettes de livres, donc non publiées, mais donc qui font partie, qui sont là pour agrémenter, supplémenter le fond, les images. Donc, les fonds, souvent, ça ressemble à des négatifs, puis des centaines de tirages. Donc, ce que le livre peut faire dans ces contextes-là, c'est que ça conserve la vision de l'artiste après sa mort, essentiellement. Donc, quand on se retrouve après la mort d'un artiste ou d'un photographe comme à recréer, à mettre en valeur une œuvre, on a un guide de comment ils ont vu leur propre travail, comment ils l'ont organisé. Puis ça, c'est extrêmement valable. Oui, tu voulais continuer? Bien, je trouve que la question de la pérennisation du travail, clairement, le livre est un outil fantastique pour ça parce que ça permet de conserver le travail au-delà de l'exposition, de l'œuvre qui est acquise par des collectionneurs. Mais je vais revenir toujours à la première question, qui est qu'est-ce qu'un livre photo, puis pourquoi les artistes vont le produire. Pour moi, un intérêt que j'ai dans le livre photo, c'est quand je suis interpellé par un livre, lorsque je sens que, ou je sais que, ou c'est affirmé par l'artiste, que le livre fait partie intégrante de la production. Il y a dans le livre une possibilité qu'aucun autre moyen de présenter le travail va à côté, si je peux dire. J'ai amené aussi ce livre-là de Benoît Aquin, La dimension éthérique du réseau par Anton Becky, qui est un livre qui est une œuvre hyper complexe que, bon, je laisserai Benoît en parler par lui-même, mais c'est un travail que moi, j'ai découvert vraiment par la lecture de ce livre-là. Je ne l'ai pas vu présenté autrement, mais soudainement... Il est même exposé comme objet, comme œuvre d'art. Il y a un rapport au texte, il y a des photographies de livres. Donc, il y a quelque chose dans cet objet-là qui fait que le choix, c'était pas un ou l'autre. Je pense que ça devait s'incarner comme ça. Encore une fois, je ne veux pas prêter des intentions à Benoît, mais toujours est-il que dans la création de ce livre-là, il a réussi à faire quelque chose, à mon avis, de super intéressant parce que son œuvre, elle est autoportante. C'est un univers dans lequel on entre, puis dans lequel
qu'on entre comme dans un roman. Souvent, je compare, moi, les livres photos à des romans où, quand tu lis tel auteur, tu entres dans son univers visuel, visuel que tu imagines, son univers linguistique, son univers, son imaginaire. Et pour moi, les livres qui fonctionnent le mieux sont ce genre de livres-là. Mais je sais que c'est une définition assez restreinte, mais je veux dire, c'est l'intérêt que moi, je porte aux livres photos. Donc, c'est celui que je voulais partager. Je pense qu'on l'a dit, en fait, les artistes ne peuvent pas faire l'économie de faire que du livre photo ou que de l'exposition. Puis, je pense surtout dans un contexte très concret de subvention. Ça, c'est un point qui est important parce que le fait de faire des expositions est important dans le dossier d'artiste. Du point de vue d'un historien de l'art aussi, être commissaire d'exposition, c'est quelque chose qui est important parce que c'est quelque chose qui ouvre la porte ensuite à différentes sources de financement, justement pour faire du livre photo, pour faire d'autres types de commissions. Donc, l'exposition est clairement là pour rester parce qu'on en a besoin, parce qu'elle fait partie aussi du système des arts. Mais moi, ce que je regarde justement récemment pour un projet, je relisais des catalogues d'exposition qui dataient de la fin des années 90. Puis, sans vouloir en citer un en particulier, mais il y a quelque chose qui me frappait beaucoup à cette époque-là, j'avais l'impression que les catalogues étaient finalement pas au service de l'œuvre. Il y avait beaucoup de catalogues qui finalement montraient des versions un peu abrégées de l'exposition. On mettait quelques vues d'installation, 2-3 photos et beaucoup de textes. Et puis là, malheureusement, je ne prêcherai pas pour ma paroisse en tant qu'historien. C'est quelque chose qui me dérangeait parce que j'avais l'impression de ne pas avoir accès à l'œuvre par le catalogue. Il y a des catalogues qui sont exemplaires. Le McCord a fait de très bons Notman, par exemple, je le recommande. Celui de Stanley Triggs ou d'Hélène Sanson, qui sont en soi des œuvres. Mais je pense qu'une des raisons pour lesquelles, justement, surtout à la même période, le livre photo est revenu en tant que discours, parce qu'il n'est jamais parti, mais il est revenu fin des années 90, début 2000. Pourquoi? Je pense qu'une des raisons, c'est parce qu'il n'y avait pas cette présence-là, il n'y avait pas cette complétude-là. Tu parlais justement d'auteur tout à l'heure, puis je pense que le livre photo implique une idée de complétion. Au sens où, quand on achète un livre photo, on a l'impression qu'on a accès au moins à une œuvre dans son entièreté. Quand on achète un catalogue d'exposition, ça va être très variable. Et puis, ça revient un peu à l'idée, le photographe comme auteur, est-ce que, par exemple, si je veux avoir les œuvres complètes de Louis Perrault, je peux acheter tous ses livres, puis je vais avoir les œuvres complètes. De la même manière, je peux avoir les œuvres de Victor Hugo dans la Pléiade, ou je peux avoir tout Virgile ou tout Homère, parce que, justement, ce sont des textes qui sont constitués. Mais si je veux avoir l'intégrale d'Éliane Escoffier, si je veux avoir l'intégrale d'Isabelle Ayer, comment est-ce que je fais comme public pour avoir accès à ça? Puis ça, c'est un point qui est important parce que après ça nous mène à quel accès on a à la culture. Comment est-ce qu'on fait pour accéder à cette culture-là? Est-ce qu'il faut toujours se déplacer sur place ou est-ce que justement le livre photo n'est pas, disons, un proxy, mais littéralement le lieu où ça se passe? Ça prendrait une grande bibliothèque pour avoir accès à tous les Isabelle Ayer, par exemple, toutes les images d'Isabelle Ayer. Comme je dis, si on compare à Victor Hugo, Lucie, il en a fait des pages. Mais donc, d'ailleurs, ça m'amène à la question, on est dans une foire ici, d'ailleurs, merci à la foire papier de nous permettre de nous exprimer, mais la question du marché du livre photographique, et en particulier le livre photographique québécois, est-ce qu'il a une place? Puis j'ai une conservatrice de musée à mes côtés et un éditeur. Est-ce que ça se parle, ce milieu-là? Est-ce qu'il y a moyen de soutenir le livre photographique québécois à l'intérieur d'un marché international qui est donc très vorace, probablement? Enfin, je ne sais pas, Louis? C'est un gros sujet. Oui, c'est un gros sujet. Puis, est-ce qu'on se parle, le musée, je connaissais pas Zoé avant la première fois qu'on se rencontrait, donc on ne s'était clairement pas parlé de comment on pourrait travailler ensemble pour les livres, mais le marché du livre photo, c'est un marché qui est... Et je pense que là-dessus, je l'ai connu par la sueur, là, c'est-à-dire que c'est un marché qui est très limité. Au Québec et partout dans le monde, le livre photo, son public, c'est les photographes. On ne va pas se le cacher. On achète les livres de nos collègues, de nos amis. C'est beaucoup là-dessus que se basent les ventes principales.
à moins de tomber dans des livres qui vont avoir des sujets qui ont vraiment une portée très large au niveau des différentes populations. Là, tout le monde va avoir un intérêt pour certains sujets particuliers. Moi, ce que je remarque, c'est que c'est très difficile de publier et d'arriver à faire une diffusion de livres photos au Québec seulement, puis que l'international devient quasiment une nécessité si on veut pouvoir éventuellement rentabiliser le travail. Par contre, ce que ça implique, c'est l'idéal, dans la vie idéale d'un éditeur serait probablement de se promener de foire de livres en foire de livres, faire le tour de l'Europe et après aller aux États-Unis et essayer de vendre des livres à chaque endroit, rencontrer les gens, communiquer, réseauter. On en voit des éditeurs qui font ça à travers le monde. Beaucoup le font avec avec un grand succès même. Moi, mon expérience, c'est que je me rends compte que ça prend un dévouement, puis une énergie, puis des moyens incroyablement bien développés. Donc, je ne veux pas déclarer faillite aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est difficile. Et puis, on va y arriver tout à l'heure. Je sais qu'il y a une question sur le futur du livre photo, mais je pense que, notamment, ça passe par le développement, je vais le dire tout de suite, de ce qu'un auteur que j'aime bien, qui s'appelle Matt Johnson, appelle l'écologie du lecteur. Alors qu'on est beaucoup dans une écologie du producteur en ce moment dans le monde du livre photo. Et puis, on abordera le sujet plus tard, Michel. Voilà. Moi, au niveau du marché, on va dire mon autre domaine d'intérêt en termes de culture visuelle, d'un point de vue académique, c'est la bande dessinée. Et je remarque certaines similarités. Je dis bien certaines, au sens où, initialement, moi, il y a plusieurs années, je faisais l'étude de ce qu'on appelait le roman graphique, qui est en fait, grosso modo, la bande dessinée d'auteur. Donc, le Mouse d'Art Spiegelman, le Jimmy Corrigan de Chris Ware ou le Persepolis de Marjane Satrapi. Ce sont des livres qui, au début des années 2000, justement, comme tu disais, c'est comme on utilisait pour les livres photos, c'est des œuvres qui se publiaient à tirage très confidentiel pour des gens du milieu ou pour un public vraiment très dédié. Puis à un moment donné, il s'est passé quelque chose au début des années 2000. Il y a eu tout un espèce de changement de discours qui s'est opéré. Et là, tout à coup, cette bande dessinée-là, qui était alternative, marginale, carrément, comme Julie Doucet, est devenue justement une bande dessinée grand public, un peu comme un genre littéraire. C'est-à-dire qu'ils sont allés occuper une niche particulière dans le marché littéraire. Et depuis ce temps-là, je ne dirais pas que tout va bien et puis, on vit dans un monde de licorne, mais il s'est passé quelque chose. Il y a eu un changement de public, il y a eu un changement de discours, il y a eu un changement de présentation de ces œuvres-là. Puis je pense pour le livre photo, il pourrait y avoir une transition vers une culture plus publique. Dans le cas de la BD, les médias se sont mis à parler beaucoup des romans graphiques. Là. Ça a aidé, j'imagine. Ça prendrait peut-être ça pour les photos. C'était le slogan « Comics aren't for kids anymore ». Parce que, je veux dire, Marvel, DC ont jamais... Je veux dire, ont toujours continué à faire de l'argent. Tintin, Astérix, ça a toujours fait de l'argent. Mais entre les deux, justement, des productions plus indépendantes, plus risquées aussi au niveau graphiquement, au niveau thématique. À un moment donné, il a fallu justement qu'il y ait quelque chose qui accroche plus large. Puis c'est pour ça qu'on a vu justement des adaptations en film, comme le Persepolis. Bon, évidemment, là, on est dans des genres qui sont éminemment narratifs. On passe de la narration graphique à la narration cinématographique, donc c'est des ponts qui sont faciles. Mais je veux dire, avec le livre de photos, je pense qu'il y a encore une interrogation sur le public à aller chercher qui doit continuer. Moi, je rajouterais que je pense qu'il y a une différence entre le marché du livre et le public du livre. Donc, je pense que le public est l'intérêt vif pour le livre photo est là, mais doit quand même être encouragé. Puis je pense que il y a un travail de médiation à faire pour les historiens, pour les commissaires. Et je tiens à souligner le travail de Serge Allaire, qui est ici aujourd'hui, qui a travaillé beaucoup sur le livre photo au Québec. Et il a fait un gros travail justement de valorisation du livre local. Et c'est à travers, je pense, des expositions, des écrits, tout ça, c'est variable, tu sais, que le livre, tu sais,
le lectorat va se développer et je cherche le mot. L'accès? L'accès, mais pas le lectorat, mais le. En tout cas, c'est pas grave. C'est le savoir comment lire, là, comme le. La culture. En tout cas. La littératie. La littératie, Oui. c'est le mot que je cherchais, merci. Pour donc la littératie du livre photo en tant que forme doit se développer et donc être accessible, comme tu dis. Parce qu'à quelque part, des fois, moi, j'ai l'impression qu'il y a un certain genre de livre photo. Malheureusement, là, on regarde ça, puis on dirait que ça s'adresse tout le temps un peu au même public masculin, on va dire 20 à 40 ans, un certain style, contexte très nord-américain. À un moment donné, non, il y a beaucoup d'autres choses dans le monde. Et puis, il y a certaines... Tu sais, souvent, on regarde les nouvelles publications, il y a beaucoup de choses, de bonnes choses qui se font, mais il y a encore un mainstream qui est très... qui est très ordinaire, qui aurait avantage, justement, à aller prendre plus de risques. Bien, peut-être parlons des enjeux. Ce serait notre troisième section de notre table ronde. Parce que justement, dans les dernières années, il y a eu beaucoup de livres qui sont apparus, de livres photographiques, je parle. Donc, il y a eu la multiplication, même on pourrait parler de prolifération du livre photographique. Est-ce que risque-t-on de gagner en qualité ou de perdre la qualité? Y a-t-il un risque réel que finalement on se mette à faire tout et n'importe quoi? Bon, moi, je dirais, à mon avis, peu importe la taille du marché, la qualité va toujours se distribuer plus ou moins selon une courbe normale. Donc, même dans un petit marché, il va y avoir des trucs excellents. Dans un grand marché, il va y avoir des trucs excellents également. Pour moi, qu'il y ait une prolifération de livres, c'est pas un problème. J'aimerais avoir une prolifération de temps pour tous les livres. C'est mon drame à moi, ainsi que celui de ma bibliothèque. Mais je pense qu'encore là, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, c'est justement, s'il y a cette prolifération-là, il faut aussi qu'il y ait une prolifération du public. Parce que si on a encore là 18 nouveaux The Americans, qu'on fait de Canadians, de Suisse, puis des Uruguayans, on n'y arrivera pas. Ça va juste rester toujours dans le même moule, dans la même chaussure. Vous voulez réagir à ça? J'allais dire quelque chose et soudainement, j'ai eu un blanc. Une page blanche? Une page blanche vient de s'ajouter dans mon livre. Oui, la prolifération des livres. Excusez-moi, pendant un instant, j'ai perdu le fil de ma pensée. Moi, je pense que clairement, ce que ça permet et ça a permis dans les 20 dernières années, la prolifération du livre, c'est d'avoir accès à des voix de plus en plus différentes. Tu sais, peut-être contrairement à ce que tu semblais proposer comme une forme de critique. Oui, il y a clairement des modes dans le livre photo. Il y a des choses qui s'imitent, comme dans n'importe quelle autre sphère culturelle. Là. On n'est pas si différent d'autres pratiques artistiques, mais il y a quand même eu un accès à ces voies-là, à ces façons de faire-là. Puis, petite anecdote, parce que justement, on parlait de M. Allaire, qui est juste là. En 2016, on est allé à... Professeur Allaire. En 2016, on est allé à Paris ensemble pour présenter les livres photos québécois sur Polycopie, voilà, la foire de livres photos, disons, qui est en marge de Paris Photo, qui est là et qui attire beaucoup de gens. Et je me rappelle d'être sorti de cette expérience-là avec un certain coup d'humilité, c'est-à-dire de me rendre compte que, OK, si on veut faire des livres puis aller les présenter à nos collègues, confrères, consoeurs, un peu partout à travers le monde, on se rend compte une fois sur place que les gens sont très créatifs, les gens sont
il y a des gens qui n'ont pas beaucoup plus de moyens que nous, mais qui réussissent à faire des petites merveilles, des objets super intéressants. Donc, pour moi, la prolifération des livres, c'est quelque chose qui est très positif parce que ça a amené ça. Côté négatif, il y en a aussi quelques-uns, on pourrait dire. Il y a eu la prolifération aussi de ce que les Anglais appellent le vanity publishing, c'est-à-dire la publication, la volonté absolue de publier son travail pour qu'il s'inscrive quelque part dans un marché qui est en ébullition. Et donc, vite, il faut que je fasse partie de ça, moi aussi, sinon on va m'oublier. Et puis, quel était mon deuxième point négatif? Déjà, oui, il y a une certaine forme d'insularité qui se crée dans des communautés précises. C'est-à-dire que, notamment, il y a, ce que je remarque beaucoup aussi, c'est des publications qui sont faites par exemple, les moyens de sociofinancement qui vont être publiés avec un tirage X et qui vont avoir une vie qui va dépendre de ce financement-là. Donc, une fois publié, chacun a reçu sa copie et il n'y aura pas la suite parce que le livre ne sera plus disponible. Quelques exemples récents, là, que j'ai acheté des livres d'un artiste à Toronto. Ces livres, par la popularité de sa pratique, ils sont diffusés, sont vendus, ils ne sont plus disponibles. Donc, il y a une certaine problématique avec ce genre-là, ce genre de phénomène-là, je trouve, qui se produit. Mais bon, voilà. Moi, je dirais, je suis très d'accord avec toi par rapport aux aspects positifs de la multiplication des livres, parce que c'est sûr que le pendant de la production multipliée, c'est la valorisation historique des œuvres anciennes, et souvent, ça passe par les artistes eux-mêmes parce qu'eux ont été inspirés dans leur jeunesse par un livre. Et là, tout à coup, un livre va ressortir de l'ombre et va faire partie d'un nouveau canon. Donc, ça, c'est un aspect très intéressant aussi, c'est que quand le monde du livre devient un océan d'objets, ça comprend ce qui a été fait antérieurement, pas seulement ce qui va être fait demain. Mais l'aspect de la seconde édition, ou carrément même de la republication, pour moi, c'est quelque chose qui est majeur. Puis ça, pour moi, c'est quelque chose qui est typique du discours actuel sur le livre photo. On commence à peine, ça fait pas plus que 10 ans, c'est la première fois que je vois des éditions critiques au sens vraiment traditionnel, philologique du terme, de livre photo. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Je veux dire un livre photo qu'on va non seulement republier, mais avec lequel on va y donner des notes, puis même des fois des variantes. Par exemple, Sarah Greenough, qui a fait une version de The Americans de Robert Frank, un gros tome très complet avec plusieurs études historiques. Et à la fin, dans la version étendue, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a montré les différentes variantes du séquençage et du recadrage de chaque photo. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est pas juste qui va être publié. De toute façon, je veux dire, le vanity publishing, bon, il y a toujours un peu de vanité dans toute publication, mais qui va être republié? Qui va avoir une seconde édition? Justement, dans le cas, par exemple, de Donegan Cumming, le moyen, ça a été les éditions en facsimilé. Parce que, justement, les moyens de production étant ce qu'ils sont, c'était plus simple de scanner une copie existante du livre pour la réimprimer que de refaire des plaques. Donc, on arrive avec la question des moyens, puis je pense que jusqu'à un certain point, le copyright est un peu un couteau à double tranchant ici, au sens où ça empêche la republication facile de certaines œuvres où parfois, bon, l'artiste est mort récemment ou quelque chose comme ça, mais étant donné le copyright, on ne peut pas imprimer un livre sans l'accord des ayants droit, sans la collaboration. Donc, tout ça pour dire que si on veut justement avoir une culture vivante, il faut aussi avoir, disons, un fond qui se maintient en arrière de nous. Il faut avoir un ballast au sens historique. Donc, la réédition, tu disais, c'était majeur, mais c'est important, tu voulais dire. C'est absolument majeur, parce que... Dans le sens d'important, c'est important. C'est ça. Sans la réédition, il n'y a pas de culture continue qui va se faire, parce que oui, il va toujours y avoir des gens qui vont le faire. Oui, je veux dire, les idées vont circuler indépendamment des livres, mais si on veut, à un moment donné, avoir justement que ce soit... je ne veux pas dire une culture commune. Une culture n'a pas à être commune, mais une culture accessible
une culture qui permet la redécouverte. Ben, c'est pas pour rien qu'en littérature, je veux dire, on republie périodiquement les auteurs. La majorité des auteurs qu'on va étudier en littérature, ce sont des gens qui sont dans le domaine public depuis plusieurs années déjà. Et c'est ça qui forme la base, l'arrière-plan de notre pensée. La même chose, je pense, doit se faire avec le livre photo. Il faut pouvoir republier. Et les moyens de publication, pour le moment, sont surtout orientés sur publier en tant qu'artiste. C'est une excellente chose. Mais si je peux juste faire du pouce sur ce que tu dis, parce que je trouve ça vraiment intéressant, parce que je trouve que ce qui a été marquant peut-être de la première décennie du 21e siècle maintenant, c'est qu'on est passé, on était dans une étape d'inventoriage. On a eu beaucoup de livres qui ont été... les livres de Martin Parr étant le plus bel exemple, probablement, dans une idée d'inventorier ce qui a été fait, ce qui a existé, puis ce qui est notable dans l'histoire du livre photo. Puis j'ai l'impression que dans les dernières années, il y a eu un intérêt pour peut-être des recherches de plus en plus spécifiques. Donc, la spécificité de la recherche sur le livre photo est en train de se faire. Et je vois, et c'est pas que je veux plugger un texte que j'ai fait moi-même, mais il y a eu, je vais le faire quand même, il y a eu une réédition du livre de Chizu, de Kikuji Kawada, un photographe japonais dont le livre était absolument introuvable. Je l'ai vu sur eBay à quelques dizaines de milliers de dollars. Un livre qui date des années 60. Un livre qui date des années 60, qui avait été tiré à pas un très long tirage. Et là, des chercheurs se sont intéressés à la maquette qui était à la New York Public Library. Donc, ce genre de travail-là, je pense que c'est ce que tu mentionnais, c'est ce genre de travail-là qui enrichissent énormément. Puis je pense que toi, tu le fais avec John Max, notamment, avec Open Passport. Plusieurs années. Puis on espère que d'autres vont se lancer dans ce genre de projet, spécifiquement pour le livre au Québec, si on veut que quelque chose se passe ici, là, dépasser l'inventoriage pour aller vers la spécificité des œuvres. Ça, je pense que c'est intéressant et important. Donc, pour les nouvelles voix, c'est un peu difficile d'entendre ça, parce qu'il y a il faudrait mettre l'accent plus sur la réédition que l'édition. Non, moi, je pense, encore là, comme disait Zoé, il ne faut pas que ça soit mutuellement exclusif. Absolument pas. Je veux dire, le fait qu'on publie Victor Hugo dans Pléiade n'a jamais empêché les nouveaux auteurs d'être publiés. Faut que ça soit justement deux modèles complémentaires de publication. Justement, Louis, c'est ça, tu mentionnais, ça fait plusieurs années que je travaille sur les archives de John Max, que j'essaie de comprendre, de mettre en valeur, parce qu'éventuellement, un jour, oui, je voudrais participer à la republication de ces œuvres, comme son Open Passport, par exemple. C'est un livre de photos québécois qui est majeur, qui pendant des années était très difficile d'accès, principalement parce que j'ai acheté toutes les copies qui se vendaient en ligne, excusez-moi. Puis qui date des années de 1970? 1972, oui. 73, en fait. Mais une fois qu'on a dit ça, encore là, le livre étant un peu une sorte de courtoisie qu'on fait à la postérité, nous, en tant que postérité, c'est des fois le faire une courtoisie à tous ces livres-là qui ont été publiés au moins une fois de peine et de misère, à force de soir, à force de bras, de dire « OK, je vais le prendre à partir de maintenant, puis on va continuer ». Donc, ça m'amène peut-être à la dernière question. On pourrait faire un petit tour rapide comme ça. Sur l'avenir du livre photographique, tu avais commencé peut-être à vouloir parler de ça, Louis, mais oui, tu avais dit... non, totalement. Oui. Mais enfin, attendre mon tour. Mais... Oui, non, peu importe. Mais dans la mesure où ce besoin de rééditer et d'éditer aussi des nouvelles voix, quel est l'avenir? Parce qu'il n'y a pas non plus de tonnes d'argent. Et oui, il y a plusieurs éditeurs, mais c'est difficile et tout ça. Comment vous voyez ça, que ça puisse se faire à l'avenir, ce beau projet d'éditer et rééditer? Je pense que, par le discours, comme on le fait, premièrement, faire diffuser les idées. En parler, c'est une dimension. Après ça, évidemment, il y a le travail plus de terrain, donc le travail justement de présenter des projets aux éditeurs, le travail d'aller chercher des sources de financement. Tout ce genre de travail-là en fait partie. Mais moi, je pense, en fait, je reviens encore à l'idée de la question du public, c'est-à-dire, c'est de se poser la question, est-ce qu'on a épuisé tous les recours de public? Ou est-ce que, justement, est-ce qu'on ne verrait pas à l'horizon de nouveaux publics qu'on n'a pas encore sollicités? Parce que
on peut collectionner le livre photo en tant qu'objet précieux, c'est une chose, mais on peut aussi simplement l'apprécier, le lire. Donc, avoir notre rapport à la culture n'a pas besoin d'être un rapport d'acquisition, ça peut être un rapport de participation. Donc, comment est-ce qu'on fait de partage? De partage. Comment est-ce qu'on peut faire partager les gens à la culture? Est-ce que le musée peut partager des livres? Oui, mais j'allais prendre une autre approche si ça ne dérange pas. Vas-y, Zoé. Ma réponse, c'est que je pense que ce qui reste à faire, c'est qu'il y a un travail de valorisation avec les musées, les centres d'artistes et tout, du livre. Mais un autre élément important, je pense, à considérer dans l'avenir du livre photo, c'est aussi l'avenir des livres déjà existants. Donc, ce n'est pas seulement dans la nouvelle production de livres, mais ce que j'entends en ce moment, c'est qu'il y a plusieurs photographes d'une certaine génération qui pensent à se défaire, à vendre essentiellement ou à faire don de leur bibliothèque de livres photos. Et ça, c'est un autre élément historique intéressant. C'est quoi... on doit tracer l'histoire, la spécificité de l'histoire du livre photo au Québec, mais aussi quel est le lectorat quels sont les livres qui ont eu un impact sur la photo au Québec, d'Américains, d'Européens, blablabla, Japonais beaucoup, et aussi qu'est-ce qu'on va faire avec ces méga bibliothèques. Où est-ce qu'on va les placer? Autrement dit, qu'est-ce qu'on garde? Lesquels qu'on garde? Et est-ce qu'on les garde dans leur intégralité? Est-ce qu'on va pouvoir visiter la bibliothèque de Serge Clément un jour? On l'espère peut-être. tous. Mais qui va les conserver? Donc, il y a un aspect un peu historiographique. Il y a une position à prendre. Là. Moi, je n'ai pas la réponse, mais... C'est sûr que j'aurais un souhait très fort pour qu'une institution comme le Musée McCord ou n'importe quelle autre institution ait ce genre de réflexion et l'applique dans d'avoir une collection justement de dons. Parce que c'est vrai que les collections de livres sont privées. C'est les gens qui les achètent. Puis c'est un phénomène que je connaissais pas avant que tu nous en parles au mois de juin. Mais le fait que effectivement certaines collections, à un moment donné, vont être données un peu comme des collections d'œuvres. Donc, qui va les prendre? Quelle institution est prête à les recevoir? Ça, c'est intéressant. Et c'est sûr que ça pourrait être un ajout fantastique à la vitalité de ce médium-là que d'avoir un support institutionnel vraiment qui est ouvert à tout le public pour aller faire des recherches. Artex le fait déjà. Il faut dire qu'il y a quand même ça qui est présent, mais... De soutenir encore plus, d'accentuer cette chose-là, ça permettrait, comme je disais tout à l'heure, le développement d'une écologie du lecteur. Donc, qui, jusqu'ici, si je peux définir, ce que je veux dire par là, c'est que on parle beaucoup du livre photo du point de vue des producteurs. L'écologie, on parle des imprimeurs, des designers, des artistes. Et ça doit bien sûr continuer d'être un enjeu de réflexion puis d'initiative, mais on a besoin aussi de l'autre côté, comme on l'a déjà dit amplement. Bon, on peut peut-être... Dernière chose. Oui, rapidement. Dans le fond, je pense qu'il y a déjà des bibliothèques qui commencent à faire des collections de livres photos, mais je pense qu'il faut aussi justement penser un petit peu au-delà de la division qui va toujours exister, mais de cette division-là entre le livre en bibliothèque, le livre en musée. Parce qu'à un moment donné, justement, finalement, comme on a parlé du livre photo, c'est une expérience bibliographique. Donc, c'est une expérience aussi de bibliophile. En littérature, c'est une dimension. Dans le livre photo, c'est très important. Je pense que ce qu'on oublie souvent, c'est que la très célèbre bibliothèque d'Alexandrie s'appelait en fait le musée. Voilà. Merci pour cette conclusion. J'ai vu le temps passer très rapidement dans les dernières minutes. Est-ce qu'il y aurait un peu de temps pour des questions? J'espère que oui. Donc, je ne sais pas s'il y aurait quelqu'un qui voudrait poser des questions. Le micro est en arrière. Sinon, pendant que vous réfléchissez à vos questions, je vais vous passer
ce que je voulais vous montrer, les différentes contributions de nos 3 panélistes dans Ciel variable. Donc, il y a eu beaucoup des textes qui ont regardé le magazine ou des cas plus précis comme celui de Eva Zebrowski, qui est signé, le texte signé par Zoé, ici présente. Donc, voilà des exemples. Il y a eu d'autres cas qu'on a publiés récemment dans le magazine, en mettant beaucoup l'accent sur le format livre. Ici, donc, un texte plus historique que Michel avait fait sur... en fait, il se demandait pourquoi il n'y avait pas de livre d'histoire sur la photographie québécoise, et il donnait des exemples d'ailleurs. Donc, si c'était plus un texte sur une exposition de livres, probablement celui de... j'ai pas vu de magazine canadien, voilà, ok, excusez-moi. Bon, voilà un cas de Open Passport dont on a parlé. Donc, c'est les contributions de nos 3 amis ici dans les pages imprimées de Ciel variable, mais aussi les pages numériques, comme le cas de livre dont on a parlé, qui était donc diffusé sur le site Internet de Ciel variable. Donc, lui qui est revenu sur ce livre-là, sur la réédition de la maquette. Et voilà un autre texte de Michel sur des livres photos québécois particulièrement. Donc voilà, et un autre, je vous disais que dans Ciel variable, on va continuer à défendre le livre photographique. Ça, c'est tiré de la section de nos critiques de livres. Donc, bon, ça c'est une autre image, désolé, elle a changé toute seule. Donc, une autre exposition de livres, probablement une critique de Zoé, peut-être. Un autre cas d'une site Internet par Michel, le livre sur Détroit. L'auteur, peux-tu me le rappeler? Edward Hillel puis Isaac Diggs. Oui, voilà. Très beau livre avec ses pages jaunes. Et un dernier cas aussi, donc, quand Louis a lancé donc, cette initiative de publier beaucoup de livres québécois, de publier des textes sur des livres québécois, il y avait celui de Sarah Boutin qui en faisait partie. Très beau livre dont la richesse est aussi dans sa texture. Et voilà, donc on donnait un peu un exemple de ce que ça pouvait être. Et donc, je voulais finir, vu s'il n'y a pas de questions, je voulais finir par vous montrer, comme je disais, un cas concret de ce qu'on va continuer à faire, parce que lorsque vous avez vu, c'est déjà passé. Mais pour vous remercier d'avoir été ici, c'est un petit clin d'œil à notre magazine et à vous inviter à continuer à le lire, parce que je vous présente la page couverture de notre prochain numéro qui va être publié, qui va sortir en septembre. Donc, voilà, c'est la page couverture, l'image de la page couverture du magazine est tirée d'un livre photographique de Justine Kurland, une photographe américaine qui a donc parcouru les États-Unis pendant des années avec son fils. Et bon, voilà, le texte qui accompagne le portfolio qu'on lui consacre relève donc, se penche sur le livre en question. Voilà la preuve qu'on va continuer à en faire sur le magazine imprimé, pas juste sur le site web. Fait que voilà, merci beaucoup de votre attention et je vous souhaite une bien bonne foire. Merci à Papier encore une fois. Au revoir.